Leçon 1. Monothéisme chrétien. Lição 1. Monoteísmo cristão. Écoutez, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Dieu est unique. Galates chapitre 3, verset 20. Só há Deus. Galatas, capítulo 3, verso 20. Il y a un Dieu. Há Deus. Il y a un seul Dieu. Há só Deus. Cette doctrine est au centre du message de la Bible car l'Ancien Testament et le Nouveau Testament l'enseignent tous deux, pleinement et avec insistance. Esta doutrina é central para a mensagem da Bíblia, pois tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento ensina-na plena e com insistência. En dépit de la simplicité de ce message et de la clarté, n'est-ce pas, avec laquelle la Bible le présente, Apesar da simplicidade desta mensagem e da clareza com que a Bíblia a apresenta, nombre de ceux qui croient en l'existence de Dieu ne l'ont pas compris. muitos dos que acreditam na existência de Deus não a compreenderam. Mais à l'intérieur de la chrétienté, beaucoup de gens, y compris des théologiens, n'ont pas compris ce message merveilleux et essentiel. Mesmo dentro do cristianismo, muitas pessoas, incluindo teólogos, não compreenderam esta maravilhosa e essencial mensagem. Notre propos est de nous attaquer à ces problèmes et d'affirmer et expliquer la doctrine biblique de l'unicité de Dieu. O nosso propósito é abordar este problema e afirmar e explicar a doutrina bíblica da unicidade de Deus. Monothéisme définit la croyance en un seul Dieu est appelé monothéisme, qui vient de deux mots grecs. Mono signifiant seul, unique, un, et théo signifiant Dieu. Monoteísmo define a crença num só Deus. É chamado monoteísmo, que vem das duas palavras gregas. Monos, que significa único, um. E Theos, que significa Deus. Quiconque n'accepte pas le monothéisme peut être classifié dans l'un des cas suivants. Quem não aceita o monoteísmo pode ser classificado como dos seguintes. Un athée, celui qui nie l'existence de Dieu. Ateu, aquele que nega a existência de Deus. Un agnostique, oui, un agnostique. Un agnostique, celui qui affirme que l'existence de Dieu est inconnue et probablement inconnaissable. Agnóstico, aquele que afirma que a existência de Deus é desconhecida e provavelmente desconhecida. Un panthéiste, celui qui égale Dieu avec la nature et les forces de l'univers. Panteísta, aquele que iguala Deus com a natureza e as forças do universo. Ou un
polythéiste, celui qui croit en plusieurs dieux. Ou politeísta, aquele que acredita em vários deuses. Le dithéisme, la croyance en deux dieux, est une forme de polythéisme et de même pour le trithéisme, la croyance en trois dieux. O deteísmo, a crença em dois deuses, é uma forma de politeísmo, assim como o triteísmo, a crença em três deuses. Parmi les religions importantes du monde, trois sont monothéistes: le judaïsme, l'islam et le christianisme. Entre as religiões importantes do mundo, três são monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Toutefois, dans le rang de ceux qui se nomment eux-mêmes chrétiens, il existe plusieurs concepts divergents concernant la nature de la divinité. No entanto, dentro das fileiras daqueles que se dizem cristãos, existem vários conceitos divergentes sobre a natureza da divindade. Un de ces concepts, appelé trinitarisme, affirme qu'il y a trois personnes distinctes dans la divinité: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et cependant un Dieu. Voir chapitre 9, voir chapitre 11, voir chapitre 11. Destes conceitos, chamado trinitarismo, afirma que existem três pessoas distintas na divindade: Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, e ainda um só Deus. Ver capítulo 11. Dans le rang du trinitarisme, on peut distinguer deux tendances extrêmes. Dentro das fileiras do trinitarismo, duas tendências extremas podem ser distinguidas. D'un côté, certains trinitaires mettent l'accent sur l'unicité de Dieu sans avoir une compréhension développée avec minutie de la signification de trois personnes distinctes dans la divinité. Por lado, alguns trinitários enfatizam a unidade de Deus sem terem uma compreensão completamente desenvolvida do significado das três pessoas distintas da divindade. D'un côté, oui, et d'un autre côté, d'autres trinitaires mettent l'accent sur la triade de la Trinité, au point de vue qu'ils croient en trois consciences. Donc ils croient à trois êtres conscients et leur concept est essentiellement trithéiste. Por outro lado, outros trinitários enfatizam a triade da Trindade ao ponto de acreditarem em três seres conscientes, e o seu conceito é essencialmente tritético. En plus du trinitarisme, il y a la doctrine du binitarisme qui ne répertorie pas le Saint-Esprit comme une personne séparée, mais affirme la croyance en deux personnes dans la divinité. Para além do trinitarismo, existe a doutrina do binitarismo, que não enumera o Espírito Santo como uma pessoa separada, mas afirma a crença em duas pessoas na divindade. Nombre de monothéistes ont signalé qu'à la fois le trinitarisme et le binitarisme affaiblit le monothéisme strict
enseignés par la Bible. Muitos monoteístas têm salientado que tanto o trinitarismo como o binitarismo enfraquecem o monoteísmo rigoroso ensinado na Bíblia. Ils insistent sur le fait que la divinité ne peut pas être divisée en personnes et que Dieu est absolument un. Eles insistem que a divindade não pode ser dividida em pessoas e que Deus é absolutamente um. Ces croyants en un monothéisme strict se rangent en deux classes. Estes crentes no monoteísmo estricto enquadram-se em duas classes. Une classe affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tout en niant d'une manière ou d'une autre la pleine déité de Jésus-Christ. Uma classe afirma que existe apenas um Deus, enquanto nega, de uma forma ou de outra, a plena divindade de Jesus Cristo. Ce concept a été représenté au début de l'histoire de l'Église par le monarchiste dynamique tel que Paul de Samosate et par le arien conduit par Arius. Este conceito foi representado no início da história da Igreja por monarquistas dinâmicos como Paulo de Samosata e pelos arianos liderados por Arius. Ces groupes ont relégué Jésus à la position de Dieu créé, donc de Dieu subordonné, de Dieu cadet ou de demi-dieu. Estes grupos relegaram Jesus à posição de um Deus criado, um Deus subordinado, um Deus mais jovem ou um semideus. La seconde classe de vrais monothéistes croit à un seul Dieu, mais de plus croit que la plénitude de la divinité est manifestée en Jésus-Christ. A segunda classe de verdadeiros monoteístas acreditam num só Deus, mas além disso, acredita que a plenitude da divindade se manifesta em Jesus Cristo. Il croit que Père, Fils et Saint-Esprit sont de manifestations, des modes, de fonctions ou de relations que le Dieu unique a manifesté envers l'homme. Eles acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações, modos, funções ou relações que o único Deus manifestou ao homem. Les historiens de l'Église ont utilisé le terme de modalisme et de monarchisme modalistique pour décrire ces concepts tels que les ont maintenus le premier dirigeant de l'Église comme Noétus, Praxéas et Sabellius, voire chapitre 10. Os historiadores da Igreja têm usado os termos modalismo, monarquismo, modalista para descrever estes conceitos como sendo defendidos pelos primeiros líderes da Igreja, tais como Noetus, Praxéas e Sabellius, ver capítulo 10. Au XXe siècle, ceux qui croient à la fois à l'invisibilité, unicité de Dieu et à la pleine déité de Jésus-Christ utilisent fréquemment le terme
unicité pour décrire leurs croyances. No século XX, aqueles que acreditam tanto na unicidade indivisível de Deus como na plena divindade de Jesus Cristo usam frequentemente o termo unicidade para descrever a sua crença. Ils utilisent aussi le terme un Dieu. Oui, et le terme nom de Jésus comme adjectif pour se nommer eux-mêmes. Também usam os termos só Deus e nome de Jesus como adjetivos para se nomearem a si próprios. Alors que leurs adversaires parfois utilisent la désignation trompeuse ou prérogative de Jésus seulement ou nouvelle issue. Entre parenthèses, le label Jésus seulement est trompeur parce que pour le trinitaire, il implique un dénigrement du Père et du Saint-Esprit. Enquanto os seus adversários usam por vezes as designações enganosas ou pejorativas de, entre aspas, apenas Jesus ou, entre aspas, nova edição, entre parênteses, o rótulo, apenas Jesus. É enganador porque para os crentes trinitários implica uma denigração do Pai e do Espírito Santo. Toutefois, le croyant unicitaire ne nie pas le Père et le Saint-Esprit, mais au contraire voit le Père et le Saint-Esprit comme le rôle différent du Dieu unique qui est Esprit de Jésus. Contudo, os crentes unitários não negam o Pai e o Espírito Santo, mas pelo contrário, veem o Pai e o Espírito Santo como papéis diferentes do único Deus, que é o Espírito de Jesus. En résumé, la chrétienté a produit 4 concepts de base concernant la divinité. 1. Le trinitarisme. 2. Le binitarisme. 3. Le monothéisme strict avec dénigrement de la pleine déité de Jésus-Christ. Et 4. Le monothéisme strict avec l'affirmation de la pleine déité de Jésus-Christ ou l'unicité. Em resumo, o cristianismo produziu 4 conceitos básicos relativos à deidade. Primeiro, trinitarismo. Segundo, binitarismo. Terceiro, monoteísmo rigoroso ou uma denigração da deidade plena de Jesus Cristo. E quarto, monoteísmo rigoroso com uma afirmação da deidade plena de Jesus Cristo ou unicidade. Ayant survolé le champ de croyance humaine sur la divinité, regardons ce que la parole de Dieu, donc la Bible, déclare à ce sujet. Tendo percorrido o campo das crenças humanas sobre a deidade, vejamos que a palavra de Deus, entre parênteses a Bíblia, declara sobre o assunto. L'Ancien Testament enseigne qu'il y a un seul Dieu. O Antigo Testamento ensina que existe só Deus. L'expression classique de la doctrine d'un seul Dieu se trouve dans Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. A expressão clássica da doutrina de só Deus encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Entre aspas, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ce verset des Écritures est devenu l'affirmation
la plus distinctive et la plus importante de la foi pour les Juifs. Este versículo das Escrituras tornou-se a declaração de fé mais distinta e importante para os judeus. Il l'appelle le schéma, d'après le premier mot de la phrase en hébreu, et il le cite souvent en français comme suite. Écoute, ô Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Voir aussi la Nive. Chama-lhe o Shema após a primeira palavra da frase em hebraico e cita frequentemente em francês como se segue: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Ver também no Nive. Traditionnellement, un juif pieux essaye toujours de faire cette profession de foi juste avant sa mort. Tradicionalmente, um judeu piedoso tenta sempre fazer esta profissão de fé imediatamente antes da sua morte. Dans Deutéronome chapitre 6 verset 5, Dieu fait suivre l'annonce du verset précédent par un commandement qui demande une croyance totale et un amour total en lui comme l'unique et seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, oui, et de toute ta force. Em Deuteronômio 6, verso 5, Deus segue a proclamação do versículo anterior como um mandamento que requer crença total e amor total nele, como um só e o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nous devrions noter l'importance avec laquelle Dieu s'attache à Deutéronome chapitre 6, verset 4 jusqu'à 5. Devemos notar a importância que Deus atribui a Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Il commande que ces versets soient placés dans le cœur, verset 6. Enseignez aux enfants tout au long du jour, verset 7. Liés à la main et au front, verset 8. Et écrit sur le poteau et le porte de maison, verset 9. Eles ordenam que estes versos sejam colocados no coração, versículo 6, ensinados às crianças ao longo do dia, versículo 7, presos à mão e à testa, versículo 8, e escritos nos postes e porta das casas, versículo 9. Les Juifs orthodoxes obéissent littéralement à ce commandement aujourd'hui en liant de téphilins phylactères, n'est-ce pas, entre parenthèses, sur leur avant-bras et sur les fronts quand ils prient, et en plaçant, oui, de mezuzah sur leurs portes et leurs poteaux. Os judeus ortodoxos obedecem literalmente a estes mandamentos hoje em dia, ligando tefilim, entre parênteses, filatérios, nos seus antebraços e testa quando eles oram, e colocando mezuzás nas suas portas e postes. Le téphilin sont de petites boîtes
attachés au corps par de lanières de cuir. Tefilim são pequenas caixas amarradas ao corpo com tiras de couro. Oui, et le mezouza sont des boîtes en forme de rouleau. E mezuzás são caixas em forma de rolos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Suite 1 de la leçon 1, le monothéisme chrétien. A continuação 1 da lição 1, monoteísmo cristão. À l'intérieur de deux types de boîtes se trouvent des versets des Écritures écrits à la main et à l'encre noire par un homme juste qui a observé certains rites de purification. Dentro de ambos os tipos de caixas estão versículos das Escrituras escritos à mão em tinta preta por um homem justo que observou certos ritos de purificação. Les versets des Écritures sont généralement Deutéronome chapitre 6, verset 4 jusqu'à 9. Os versículos da Escritura são geralmente Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 até 9. 11, donc, Deutéronome chapitre 11, verset 18 jusqu'à 21. Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 até 21. Exode chapitre 13, verset 8 jusqu'à 10. Êxodo, capítulo 13, verso 8 até 10. Exode chapitre 13, verset 14 jusqu'à 16. Êxodo, capítulo 13, verso 14 até 16. Pendant un voyage à Jérusalem, où nous avons accueilli les informations ci-dessus, nous avons tenté d'acheter un tefilin. Durante uma viagem a Jerusalém, onde reunimos as informações acima referidas, tentamos comprar um tefilim. Le marchand juif orthodoxe a dit qu'il ne vendait pas de tefilin aux chrétiens parce qu'ils ne croient pas et n'ont pas la vénération conforme à ces versets des Écritures. O mercador judeu, ou comerciante judeu, ortodoxo, disse que não vendia tefilim aos cristãos porque eles não acreditam e não têm a reverência de acordo com estes versículos da Escritura. Quand nous avions cité Deutéronome chapitre 6 verset 4 et expliqué notre adhésion totale à lui, ses yeux se sont éclairés et il promit de nous vendre à la condition que nous traitions le tefilin avec attention et respect. Quando citamos Deuteronômio capítulo 6 verso 4 e explicamos a nossa total adesão a ele, os seus olhos iluminaram-se e ele prometeu vendê-la a nós na condição de que nós, tefilim, tratado com cuidado e respeito. Son inquiétude montre la vénération extrême et la profondeur de croyance qu'ont les Juifs pour le concept d'un Dieu unique. A sua preocupação mostra a extrema veneração e a profundidade de crença que os judeus têm pelo conceito de um só Deus. Il révèle aussi qu'une raison majeure du refus
de la chrétienté par les Juifs tout au long de l'histoire est la perception de la distorsion du message monothéiste. Também revela que uma das principais razões para a rejeição do cristianismo pelos judeus ao longo da história é a percepção da distorção da mensagem monoteísta. Bien d'autres versets des Écritures de l'Ancien Testament affirment avec insistance un monothéisme strict. Muitos outros versículos das Escrituras do Antigo Testamento insistem no monoteísmo rigoroso. Le 10 commandements commencent par « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Exode chapitre 20, verset 3, Deutéronome chapitre 5, verset 7. Os 10 mandamentos começam com: não terás outros deuses diante da minha face. Êxodo capítulo 20, verso 3 e Deuteronômio capítulo 5, verso 7. Dieu intensifie ses commandements en affirmant qu'il est un Dieu jaloux. Exode chapitre 20, verset 5. Deus intensifica este mandamento ao afirmar que Ele é um Deus de ciumento. Êxodo capítulo 20, verso 5. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 39, Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 39, Deus diz que não há outro Deus com Ele. Il n'y a pas de semblable à l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu à côté de lui. Entre parenthèses 2 Samuel chapitre 7 verset 22 et puis 1 Chronique chapitre 17 verset 20. Não há ninguém igual como o Senhor e não há outro Deus além dele. Segundo Samuel capítulo 7 verso 22 e 1 Crônicas capítulo 17 verso 20. Lui seul est Dieu. Psaume chapitre 86 verset 10. Ele só é Deus. Salmos 86 verso 10. Voici la déclaration insistante de Dieu dans Ésaïe. Entre parenthèses, entre guillemets, avant moi, il n'y a pas. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Aqui estão as declarações enfáticas de Deus em Isaías. Antes de mim não houve formação de Deus e depois de mim não haverá nenhuma. C'est moi qui suis éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe chapitre 43, verset 10 jusqu'à 11. Eu sou o Senhor e não há Salvador ao meu lado. Isaías 43, verso 10 até 11. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Esta é uma declaração do propósito de Deus. Eu sou o primeiro e sou o último. E ao meu lado não há Deus. Isaías 44, verso 6. Une question. Uma pergunta. Y a-t-il autre Dieu en dehors de moi? Haverá outro Deus além de mim? Il n'y a pas d'autre rocher, j'en ne connais point. Ésaïe chapitre 44, verset 8. Não há outra rocha que eu não conheça. Isaías 44, verso 8. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé le ciel. Seul, j'ai étendu la terre. Ésaïe chapitre 44, verset 24. Eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Só eu espalhei os céus. Só eu espalhei a terra. Isaías 44, 24. Que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre.
Ésaïe 45, verset 6. Não há Deus ao meu lado, eu sou o Senhor, e não há mais nenhum. Isaías 45, verso 6. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Não há Deus senão eu. Eu sou o único Deus justo e salvador. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ésaïe chapitre 45, verset 21 jusqu'à 22. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos vós que estáis nos confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, verso 21 até 22. Souvenez-vous de ce qui s'est passé de le temps ancien, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ésaïe 46, verset 9. Lembrai-vos do que foi dos tempos antigos, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Isaías 48, verso 11. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe chapitre 48, verset 11. Não darei a minha glória a outro. Isaías 48, verso 11. Voir aussi Ésaïe 42, verset 8. Ver também Isaías 42, verso 8. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Ésaïe chapitre 37, verset 16. O Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel, sentado sobre os querubins, és tu que és o único Deus de todos os reinos da terra. Haveis feito os céus e a terra. Isaías 37, verso 16. Il y a un seul Dieu qui est le Créateur et Père de l'humanité. Malachie chapitre 2, verset 10. Existe apenas um Deus, que é o Criador e Pai da humanidade. Malaquias capítulo 2, verso 10. Dans le temps du règne millénaire, il n'y aura qu'un seul Éternel avec un seul nom. Zacharie chapitre 14, verset 9. Nos tempos do reino milenar, haverá apenas um Senhor, com um nome. Zacarias capítulo 14, verso 9. En bref, par ces expressions, l'Ancien Testament parle de Dieu comme un être unique. Em breve, ou em resumo, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, existe apenas um Deus que é o Criador e Pai da humanidade. Malaquias capítulo 2, verso 10. Nos tempos do reino milenar, haverá apenas um Senhor. Com tempos do reino milenar, haverá apenas um Senhor com um só nome. Zacarias 14, verso 9. Em suma, por estas expressões, o Antigo Testamento fala de Deus como um ser único. Plusieurs fois, la Bible appelle Dieu le Saint. Psaume chapitre 71, verset 22. Muitas vezes a Bíblia chama a Deus o Santo. Salmos 71, verso 22. Psaume 78, verset 41. Salmos capítulo 78, verso 41. Oui, Psaume chapitre 78, verset 41. Sim, Salmos capítulo 78, verso 41. Ésaïe chapitre 1, verset 4. Isaías capítulo 1, verso 4. Ésaïe chapitre 5, verset 19. Isaías capítulo 5, verso 19. Ésaïe chapitre 5, verset 24. Isaías capítulo 5, verso 24. Mais jamais le Saint 2, le Saint 3 ou le Saint plusieurs
Jamais. Mas nunca os 2 santos, os 3 santos ou os muitos santos. Nunca. Une remarque fréquente de certains trinitaires sur la doctrine de l'unicité de Dieu de l'Ancien Testament est que Dieu n'a voulu insister sur son unicité que par l'opposition avec les déités païennes, mais qu'il existait toujours comme une pluralité. Uma observação frequente de alguns trinitaristas sobre a doutrina da unicidade de Deus ao Antigo Testamento é que Deus não queria insistir na sua unicidade, senão em oposição às divindades pagãs, mas que ele sempre existiu como uma pluralidade. Toutefois, si cette conjoncture était vraie, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas clarifié? No entanto, se esta conjuntura era verdadeira, por que Deus não a esclareceu? Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas compris une théologie de personnes plurielles, mais ont insisté sur un monothéisme absolu? Por que os judeus não compreenderam uma teologia de pessoas, mas insistem no monoteísmo absoluto? Voyons cela au point de vue de Dieu. Vejamos isto do ponto de vista de Deus. Supposons qu'il voulait vraiment exclure toute croyance en une pluralité dans la divinité. Suponhamos que ele queria realmente excluir qualquer crença numa pluralidade da divindade. Oui, mais comment aurait-il pu le faire en utilisant la terminologie de termes existants alors? Como poderia ele ter feito isto usando a terminologia dos termos existentes nessas alturas? Quel mot fort aurait-il utilisé pour transmettre son message à son peuple? Que palavras fortes teria ele usado para transmitir a sua mensagem ao seu povo? Quand nous y penserons, nous réaliserons qu'il a utilisé le langage disponible le plus fort possible pour décrire une unicité absolue. Quando pensarmos nisso, perceberemos que ele usou a linguagem mais forte disponível para descrever a singularidade absoluta. Et dans les versets précédents des Écritures, dans Ésaïe, nous remarquons l'utilisation des mots et d'expressions telles que aucun, point, d'autres, point d'autres, point de semblable, aucun en dehors de moi, seul, par moi-même et entre guillemets un. Nos versículos anteriores da escritura em Isaías, notamos o uso de palavras e frases como nenhum, nem outro, nenhum semelhante, nenhum a parte de mim, sozinho, por mim mesmo e, entre aspas, Certainement, Dieu ne pouvait pas rendre plus clair d'aucune pluralité, quelle qu'elle soit, n'existe dans la divinité. Certamente, Deus não poderia tornar mais claro que não existe qualquer pluralidade da divindade. En bref, l'Ancien Testament affirme que Dieu est absolument un en nombre. Em suma, o Antigo Testamento afirma que Deus é absolutamente em número. Le Nouveau Testament enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ enseigné avec insistance Deutéronome chapitre 6 verset 4. O Novo Testamento ensina que existe só Deus. Jesus
veementemente Ok. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. ou avec insistance. Com insistência, Oui. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Le nommant le premier de tous les commandements. Marc chapitre 12, verset 29 jusqu'à 30. Nomeando o primeiro de todos os mandamentos. Marcos 12, verso 29 até 30. Le Nouveau Testament présuppose l'enseignement d'un seul Dieu dans l'Ancien Testament et répète explicitement ce message plusieurs fois. O Novo Testamento pressupõe o ensino de um só Deus no Antigo Testamento e repete explicitamente esta mensagem várias vezes. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera. Romains chapitre 3, verset 30. E já que só há um Deus que justificará, Romanos capítulo 3, verso 30. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4. E que só há um Deus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. No entanto, para nós, só há um Deus, o Pai. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Dieu est un seul. Galates chapitre 3, verset 20. Deus é um só. Galatas 3, verso 20. Un seul Dieu est Père de tous. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, verso 6. Car il y a un seul Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Porque há um só Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Tu crois il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. Jacques chapitre 2, verset 19. Acreditais que há um só Deus e fazeis bem. Os demônios também acreditam e tremem. Tiago capítulo 2, verso 19. Encore plus, la Bible appelle Dieu celui qui est saint. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Mais ainda, a Bíblia chama Deus o Santo. 1 João capítulo 2, verso 20. Il y a un trône dans le cieux et un seul est assis au-dessus. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Há um só trono nos céus e um só que está sentado nele. Apocalipse capítulo 4, verso 2. Dans le chapitre suivant, nous explorerons le monothéisme du Nouveau Testament plus en profondeur, mais le verset des Écritures ci-dessus sont suffisants pour établir que le Nouveau Testament enseigne un seul Dieu. Nos capítulos seguintes, exploraremos com maior profundidade o monoteísmo no Novo Testamento, mas os versículos das Escrituras acima são suficientes para estabelecer que o Novo Testamento ensina um só Deus. Conclusion. Comme nous l'avons vu, la Bible entière enseigne un monothéisme strict. Conclusão. Como já vimos, toda a Bíblia ensina o monoteísmo rigoroso. Le peuple de Dieu a toujours été associé avec le message d'un seul Dieu. O povo de Deus tem estado sempre associado à mensagem de um só Deus. Dieu a choisi Abraham à cause de sa volonté d'abandonner le Dieu de sa nation et de son père et d'adorer le seul vrai Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 8. Deus escolheu Abraão por causa da sua vontade de abandonar os deuses da sua nação e do seu pai e de adorar o único Deus verdadeiro. Gênesis capítulo 12, verso 1 até 8. Dieu a puni Israël chaque fois qu'il a commencé à adorer d'autres dieux. Et l'adoration polythéiste fut l'une
de raisons principales qui a fait que Dieu, finalement, l'a envoyé en captivité. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 43. Deus puniu Israel cada vez que começou a adorar outros deuses. E a adoração politeísta foi uma das principais razões pelas quais Deus finalmente o enviou para o cativeiro. Actos capítulo 7, verso 43. Le Sauveur est venu au monde par le biais d'une nation, entre parenthèses Israël, et au moyen d'une religion, entre parenthèses le judaïsme, dans lequel le peuple s'est finalement purgé lui-même du polythéisme. O Salvador veio ao mundo através de uma nação, entre parênteses Israel, e através de uma religião, entre parênteses judaísmo, na qual o povo finalmente se purificou do politeísmo. Ils étaient parfaitement monothéistes. Era perfeitamente monoteísta. Aujourd'hui, Dieu demande toujours une adoration envers lui, monothéiste. Hoje em dia, Deus ainda pede adoração a Ele, o monoteísta. Dans l'Église, nous sommes les héritiers d'Abraham par la foi. Et cette position exaltée explique que nous ayons la même foi monothéiste dans le Dieu d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 13 jusqu'à 17. Na igreja, somos herdeiros de Abraão pela fé. E esta posição exaltada implica que temos a mesma fé monoteísta no Deus de Abraão. Romanos capítulo 4, verso 13 até 17. En tant que chrétiens dans le monde, nous ne devons pas cesser d'exalter et de déclarer ces messages. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant. Como cristãos no mundo, não deveremos deixar de exaltar e declarar esta mensagem. Existe apenas um único Deus vivo e verdadeiro. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe.